dans un univers post-apocalyptique. L'humanité a consommé trop de ressources, ce qui fait que de nouvelles communautés en accord avec les êtres vivants se sont formées. Les êtres humains sont au même niveau que les animaux dans ces nouvelles communautés. Les joueurs vont traverser un monde qui s'est reconstruit sur les dangers de l'ancien monde. A Springtail, c'est un platformer 2D, c'est un jeu coopératif. Le jeu va demander aux joueurs d'utiliser les capacités des personnages pour s'entraider et pour être complémentaires. On a utilisé le level design et les énigmes qui essayaient de pousser au maximum la complémentarité et la différence des capacités des personnages. On a Jelen, notre cerf, et Anna, l'humaine qui parcourt le monde avec lui. Alors Jelen, lui, on a concentré ses compétences sur sa force physique, donc la force naturelle de l'animal, qui va donc pouvoir sauter, contrairement à Anna, et pouvoir déblayer des obstacles, pousser des objets pour pouvoir passer dans les différents niveaux. Anna, quant à elle, est une personne plus agile. Elle va pouvoir utiliser un grappin sur certains objets dans le décor pour pouvoir interagir et franchir des obstacles. Et aussi, sa connaissance des ruines de l'Ancien Monde, qu'elle explore assez régulièrement, lui permettent de pirater des terminaux et donc d'activer des mécanismes dans les ruines qui sont encore dans un état correct. Ce qu'on voulait, c'était donc d'avoir cette nature qui reprend son droit et d'avoir surtout cette dualité entre l'ancienne civilisation qui est maintenant tombée et la nature qui revient. Et donc on voulait des carcasses de voitures, des immeubles abandonnés où il y a de la mousse, des racines, des arbres à l'intérieur. Et au niveau technique, on a voulu quelque chose orienté peinture avec des sketchs assez rapides et on voulait aussi quelque chose de contemplatif. Ici, on va pouvoir donc activer cette pince qui permet, elle, à Anna de s'en servir comme plateforme au-dessus, mais aussi à Jelen en dessous, donc de pouvoir sauter sur les différentes caisses qui sont tombées. Donc dans ce niveau-là, justement, comme les personnages ne se connaissent pas, ils coopèrent ensemble. Enfin, ils coopèrent pas vraiment, pas de manière volontaire. Chacun essaye de passer de son côté, mais ça permet à l'autre aussi de débloquer un passage. Et par chance, du coup, la branche tombe. C'est peut-être pas ce qu'on voulait faire, mais ça nous permet de passer, donc c'est parfait. Donc là, Anna va pouvoir monter sur le cerf pour justement passer de l'autre côté. En ce qui concerne le level design, j'ai procédé de la façon suivante, c'est qu'une fois qu'on avait fait la liste de toutes les capacités qu'il allait avoir dans le jeu, j'ai commencé à griffonner quelques petites situations de level design. Comme vous pouvez le voir sur l'image d'en bas, c'est pas des trucs ultra complexes, mais c'était d'abord pour avoir un premier point de vue de qu'est-ce que peut faire chaque personnage. Une fois que ces situations étaient faites, j'ai commencé à les assembler, les modifier, les retravailler un peu pour pouvoir créer de vraies énigmes. Les level designers dessinaient les levels à échelle et ils envoyaient directement les level design aux graphistes qui dessinaient directement par-dessus. J'ai fait une liste de toutes les compétences qu'on avait et à ces compétences, j'ai attribué un certain nombre de points. Une fois que cette liste était faite et les points attribués, j'ai repris tous mes level design et sur les plans, à chaque fois qu'un des deux personnages agissait, j'ai marqué le nombre de points correspondants, ce qui me permettait de dégager à la fin 2 jauges pour chaque personnage et ainsi de voir directement s'il n'y avait pas un personnage qui faisait trop de travail, contrairement à l'autre. Alors on va essayer de faire levier comme la dernière fois. Et on arrive à passer. Un dernier obstacle nous bloque encore la route pour qu'Anna puisse rejoindre Jelen. Et voilà. Donc nos deux personnages ont réussi à arriver à la fin de ce niveau. Et on voit du coup qu'ils arrivent à la communauté qu'ils essaient de rejoindre. Donc une des petites communautés qui compose cette humanité qui s'est adaptée à ce nouveau monde. Mais justement, on se rend compte qu'il n'y a absolument personne. Donc ça nous permet d'introduire un peu plus notre scénario qu'il y aurait dans la suite du jeu. Donc on va devoir découvrir ce qui s'est passé à cette communauté, pourquoi elle est partie. Mais ça, c'est dans la suite de A Springtail.